Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les uns et les autres nous entendons la proclamation de cette parabole. D'abord, souvenons-nous qu'il s'agit bien d'une parabole. Et le but des paraboles, c'est de nous faire découvrir un message. Ce n'est pas simplement pour que nous nous en tenions à l'exactitude des mots et des expressions, c'est pour qu'au-delà des images qui nous sont proposées, simple à comprendre, nous puissions découvrir ce que Dieu veut nous faire comprendre, ce message qu'il vient nous transmettre aujourd'hui pour notre vie, pour que nous soyons dans le bonheur, pour que nous découvrions la sublimité de notre vocation humaine de disciples, de serviteurs. Le Seigneur nous confie des talents. Alors dans la parabole, les talents, c'est une somme d'argent, mais on peut essayer de faire la liste des talents qui nous sont confiés
de ces capacités que le Seigneur a placées en nous. Et si le Seigneur nous confie ses talents, c'est tout simplement parce qu'il nous fait confiance. Curieusement, nous pourrions dire, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le citer aujourd'hui avec les pèlerins suisses, Maurice Zundel. Maurice Zundel dirait « L'homme est l'espérance de Dieu ». Eh bien oui, si Dieu nous confie ses talents, c'est parce que nous sommes son espérance. Et l'espérance de Dieu, c'est que les talents, on n'aille pas les enfouir, mais qu'on leur permette de porter du fruit et de beaux fruits. Il y a une petite incise dans la parabole. Chacun reçoit selon ses capacités. Le Seigneur sait ce dont nous sommes capables. Et lorsqu'il nous donne un talent, ce n'est pas pour nous tendre un piège, mais il nous confie une mission parce qu'il sait que cette mission, avec son aide, nous pourrons l'accomplir. Alors, puisque ces talents sont confiés selon nos capacités, ne passons pas notre temps simplement à envier les talents des autres. Parce que justement, les capacités des autres, ce ne sont pas les nôtres. Mais la richesse d'une vie fraternelle, c'est que chacun mette ses capacités dans le tronc commun, en vue du bien commun. Et n'oublions pas que si le Seigneur nous confie ses talents, ses capacités, ses richesses de cœur, c'est pour que nous les fassions fructifier. Notre vocation n'est pas une vocation à la stérilité. Dieu donne pour que cela soit multiplié pour la vie, pour la gloire du Père. Il y a un autre petit mot important, une fois que le Maître a remis ses talents. Aussitôt, celui qui a reçu 5 talents, aussitôt celui qui a reçu 2 se met au travail pour faire fructifier. Aussitôt. Ce aussitôt nous dit l'urgence de l'Évangile. C'est le aussitôt de l'appel de Jésus à l'égard des disciples. Aussitôt, ils le suivirent. C'est le aussitôt de cette parole qui nous est adressée à nous aujourd'hui. Aussitôt, nous nous levons pour aller à la rencontre de ce Seigneur riche en miséricorde. Notre mission n'est pas de cacher notre talent, parce que cacher notre talent, ce serait nous appauvrir, ce serait simplement nous replier sur nous-mêmes. Et puis le Maître revient. Oh, il a pris son temps, longtemps après. Il revient. Et il demande des comptes. Il a fait confiance. Il veut vérifier s'il a eu raison de faire confiance. Il veut voir comment cette confiance a porté du fruit dans la vie de ces hommes auxquels il a donné les talents. Ce qui est important pour le Maître, ce n'est pas tant la quantité qui a été gagnée, mais c'est la façon dont chacun a été disponible pour faire fructifier ce qu'il avait reçu, ce qui lui avait été confié. Le Seigneur ne nous choisit pas et ne nous comble pas de son amour et de sa grâce pour que nous restions inactifs, pour que nous soyons simplement passifs. Il nous confie une vocation à la fécondité. Et c'est parce que nous entrons dans cette vocation et que nous essayons de l'accomplir que nous sommes dans la joie du Maître. Entre dans la joie de ton Maître. Participe à la joie de ton Maître. Sois la joie de ton Maître. Le troisième serviteur. Tout est dit lorsque l'Évangile
nous dit « il a eu peur ». Il s'est laissé paralyser par la peur. Et tout au long de son ministère public, mais c'est aussi vrai tout au long de la tradition biblique, Dieu ne cesse de dire à son peuple, Jésus ne cesse de dire à ses disciples, « N'ayez pas peur, je suis là. Je ne vous abandonne pas. Je marche avec vous. » Ce serviteur a été enfermé dans sa peur. Il ne s'est pas montré à la hauteur de la confiance qui lui a été faite. Et les paroles qui lui sont adressées vont être dures dans cette parabole. N'oublions pas que l'antidote à la peur, c'est la confiance. Oui, Dieu est avec nous. Là est notre espérance. Le Christ vient pour nous libérer de toute peur. C'est lui qui nous appelle et qui nous envoie. Il nous a donné selon nos capacités. Donc là encore, n'allons pas perdre notre temps en disant au Seigneur, mais non, demande plutôt au voisin. Il nous donne selon nos capacités. Il nous rend ainsi responsables de l'annonce de l'Évangile, de cette vie nouvelle. Alors, quelques questions pour nourrir notre méditation dans la journée. Est-ce que je sais reconnaître les talents que le Seigneur m'a confiés? Est-ce que je sais les reconnaître simplement, en vérité? Et si je les ai reconnus, ces talents, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que Dieu attendait de moi? Comment moi, aujourd'hui, dans ce qui fait les événements de mon quotidien, je peux être la joie de Dieu? Comment est-ce que je peux montrer au Seigneur qu'il a bien raison d'espérer en moi? Peut-être qu'affronter toutes les questions, ça nous paraît beaucoup, mais peut-être une seule suffirait pour la journée. N'oublions pas que la valeur de la personne dans la parabole ne dépend pas du nombre de talents, mais de la façon dont elle les a fait fructifier. Oui, cette parabole et sa conclusion, évidemment, ne sont pas là pour nous faire peur, parce que sinon, nous serions toujours dans l'attitude du troisième serviteur. Le Seigneur, à travers cette parabole, nous fait comprendre que tout cet amour qui a été déversé en nous ne peut pas rester sans fruit, que toute cette miséricorde qui nous a fait renaître ne peut pas ne pas être féconde pour une vie nouvelle. Voilà ce que nous sommes invités à comprendre. Avec le Seigneur, plus on donne, plus on reçoit. Alors peut-être retrouvons ce que nous disait saint Paul dans la première lecture. Nous vous encourageons à progresser encore. Amen.